Salut YouTube! Comment vas-tu? Ici Philly. Je fais une vidéo vraiment dernière minute. J'ai vu que tout le monde avait préparé ça il y a comme bien longtemps. Puis là, hier, j'ai eu la visite. Et puis, Maps m'a dit, Philly, participes-tu, toi, au week-end sans signer? Et puis là, j'ai dit, je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas si je vais avoir le temps. C'est la fin des vacances. Je sais pas ce que je vais faire. Puis là, finalement, j'étais comme dans mon lit comme ça. Puis je me suis dit, ben, sais-tu, ça me tente. Ça me tente de le faire le week-end sans signer. Je veux dire, je trouve que j'ai pas beaucoup lu dans mes vacances. Bon, c'est relatif si on calcule que j'ai lu un roman par jour, comme faut, ou par 2 jours, tout dépendant de ce qu'on faisait. Mais bon, on se met chacun nos attentes. Et je croyais lire plus que ça dans mes vacances. Et malheureusement, on a été occupés. Bref, tout ça pour dire. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma pile à lire du week-end sans signet, qui est de Anne Literarum, que je ne connaissais pas beaucoup encore, que j'avais déjà vu passer un petit peu vite comme ça. Mais là, ça va être comme un gros boom, son espèce de genre challenge week-end sans signet. Puis là, j'ai vu que tout le monde partait là-dedans, fait que je me suis dit, ça me tente de faire partie de la vibe, moi aussi je veux faire partie de la gang, je veux dire, ça me tente de me créer des nouveaux amis. Encore? Qui sait? Donc, ça commence jeudi le 30 juillet à minuit, qui est comme demain, et ça se termine à 23h59 dimanche le 2 août. Et là oui, je lis parce que c'est dernière minute et que j'ai pris des notes. Il fallait, parce que j'étais pas préparée du tout, genre du tout, ok? Donc, le but, dans le fond, c'est de lire sans signer, c'est juste de lire. Il y a des catégories. Évidemment, il y en a moins que quand on fait des challenges estivales, exemple, ou des trucs de même, qu'il y a comme 10, je pense, catégories. Là, il y en a comme 4 et des bonus. Et j'ai choisi un bonus. Et je vais commencer. Donc, le premier, c'est livre 1, un livre dont la couverture contient votre couleur préférée. Et puis là, moi, j'aime toutes les couleurs, mais une de mes couleurs préférées étant le turquoise et le rose, parce que moi, on dit une, puis moi, évidemment, je déroge tout de suite, je dis 2 couleurs. Mais j'aime beaucoup le turquoise de mes cheveux qui là sont délavés et qui ont l'air jaune-vert, mais bon, il faut les laisser parler à un moment donné, parce qu'on peut pas les garder tout le temps dans mes couleurs. Il faut que ça parlisse pour leur faire, hein? Là, je pars ailleurs. Et puis donc, j'ai choisi Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Puis là, je triche, ok, je vais vous l'avouer. Je l'ai commencé comme hier. Fait que, vu que je triche, je vais en rajouter un autre dedans, ok? Parce que, tu sais, je sais qu'habituellement, le challenge est supposé commencer comme demain. Puis que c'est un que j'ai commencé, mais j'étais comme, tu sais, tant qu'à l'avoir commencé, je vais le continuer demain. Puis ce sera tant mieux, mais là, je suis comme une personne honnête et je vous dis que ben je l'ai déjà commencé un petit peu, c'est pas beaucoup là quand même, là, on voit ici qu'il a un petit peu commencé, mais parce que je voulais comme le commencer, parce qu'il était dans mon défi estival aussi. Puis je sais même pas son endroit de mélanger les challenges, je sais même pas s'il y a des règlements, j'ai même pas été voir au complet, j'ai juste été voir les catégories. Si c'est pas le cas, ben regarde, de toute façon, je me suis rajouté comme plus de livres que passé, parce que moi dans la vie, je suis comme ça, je suis comme excessive et c'est toujours trop au lieu de pas assez. Donc bref, il y a celui-ci que je me suis pris. Et puis dans le deuxième, étant donné que j'ai dit que j'avais triché, dans la même couleur de turquoise, il est en haut. Et là, j'ai l'air d'une fille genre vraiment pas préparée. Donc je vais faire pause, je vais aller chercher parce que je vais pas me lever puis vous dire, bon, ok, un instant. Et nous sommes de retour. Donc, le deuxième roman que je vais lire, et puis là, j'espère vraiment avoir beaucoup de temps libre prochainement parce que c'est quand même des pas pires livres, tu sais, chose que j'ai pas compris. J'ai fait le challenge 24 heures lecture avec Maps, et puis là, moi, je m'étais commencé ça avec une brique de 453 pages, et puis là, Maps était rendu à son deuxième puis son troisième livre, puis là, je me décourageais, puis là, je me sentais comme performante, j'étais comme, ben voyons, j'ai même pas fini mon premier. Là, j'ai compris après qu'elle était comme moi, mais Philly, moi, j'ai pris des petits livres, j'étais comme, c'est ça l'affaire! Moi, j'ai pris des gros livres. Puis là, clairement, j'ai pas compris encore parce que j'ai fait la même chose, mais c'est pas grave. Donc, le deuxième, c'est Happiness Palace de Blandine P. Martin, qui est des romans que j'avais achetés sur Amazon, que je trouvais vraiment beaux. La caméra est là, je suis comme jamais sûre. Les couleurs sont super belles, 2 couleurs que j'aime beaucoup. Je vais vous lire le résumé parce que je l'ai découvert justement sur Amazon. Et puis là, intense comme que je suis, j'ai comme acheté comme 4 de ces romans, même si j'avais lu aucun encore, mais juste parce que le résumé, il me parlait. T'sais. C'est ça. Donc, Happiness Palace. 2 mots bien étranges, comme tombés du ciel. Amy, 26 ans, n'est plus que l'ombre d'elle-même, victime d'un mari violent et spectatrice d'une vie déjà tracée. Alors qu'elle n'aspire plus qu'à quitter ce monde infâme, le destin semble lui tendre la main. Une seconde chance où l'entraide et la solidarité seraient maîtres des mots, un endroit pour les gens comme elle, ceux dont la société se fiche, ceux qui n'ont plus rien ni personne. Peut-elle encore faire confiance à qui que ce soit?
Partagée entre une peur viscérale de tomber et l'envie dévorante d'espérer, Amy devra trouver le chemin de la guérison. Le Happiness Palace lui ouvre ses portes. Donc, il a l'air super bon. Donc, ça sera encore comme dans le livre 1, étant donné que j'ai commencé le premier déjà, puis que bon, c'est comme ça. Livre 2, un livre sur lequel se retrouve un blurb d'un auteur que tu connais. Puis là, moi, je savais pas partout c'était quoi un blurb. Et une chance qu'Anne nous a expliqué, parce que j'étais comme, hein, un blurb? C'est comme une citation, quelque chose comme genre qui est écrit dessus futur best-seller ou best-seller de tel auteur, de tel livre, en tout cas bref, de l'auteur. Et j'ai choisi un que j'avais parlé dans mes autres vidéos, que je me suis dit, ben je vais le lire, parce que ce que j'aime des challenges sans signet, ou des challenges estivales, ou des... c'est que ça te fait comme lire tes livres, que t'es comme, oui, je vais lire, mais que tu viens pas à bout à un moment donné, tu sais, fait que ça te pousse à le faire. Et j'ai choisi de Rainbow Rowell. J'ai toujours de la misère avec ça là, mais un jour, on va y arriver. Attachement, que je vous avais parlé dans une autre vidéo. Puis là, j'avais déjà lu le résumé, donc je le ferai pas encore, parce qu'à un moment donné, ça va faire, là, lire tout le temps les mêmes affaires. Fait que bref, je vais pouvoir le lire, puis après ça, je vais arrêter d'en parler. Bon. Donc, celui-là pour le numéro 2. 3. Un livre dont le français est la langue d'écriture originale. Et là, c'est un nouveau roman que j'ai reçu hier parce que des amis à moi, coucou Maps et Max, sont allés chez Indigo. Puis là, j'ai comme passé une commande de livres. Puis là, Maps m'a envoyé une photo de cela. Puis j'ai fait, ah oui, je le veux. Puis là, ben, c'est rare que j'achète un livre. Puis que je vais lire comme tout de suite après, mais ça va arriver. Donc, Démoniaque, que je ne connaissais pas l'autrice non plus, qui est de Camille Bouchard. Publié chez les éditions Urtubise. La couverture est débile. Moi, en partant, ça me parlait. Je vais lire le résumé, même s'il est un petit peu long. Si ça te tente pas, ben, tu peux skipper. Donc, je m'appelle Adam, j'habite à Saint-Philomène, un village sans histoire, mais depuis quelque temps, des événements étranges s'y produisent. Tout a commencé quand mon grand-père est tombé du toit qu'il réparait. Il est mort sur le coup. Enfin, c'est ce que le médecin a dit. Puis est arrivé Léonard, le jeune fils de l'une des infirmières. Et grand-père s'est relevé. Finalement, il n'avait aucun mal. Ensuite, il y a eu ce bébé qui est mort dans le ventre de sa mère. Léonard l'a ressuscité également. Du moins, c'est ce que je croyais, mais les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Léonard est le dernier d'une famille de 7 garçons et ses frères ne semblent pas apprécier le don de leur cadet, ni sa mère d'ailleurs. Il paraît que celle-ci est une sorcière, comme le grand-père africain de Léonard. Il paraît surtout qu'un terrible démon, venu du fond des âges, a trouvé chez le garçon une porte pour entrer dans notre monde. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir cette autrice, étant donné qu'en plus, comme j'ai dit plus tôt, je n'ai jamais lu de roman d'elle. Je vais comme découvrir une nouvelle autrice. Fait que, qui sait, peut-être que je vais me ramasser à acheter tout plein d'autres livres encore. On sait pas! Et ensuite, 4, un livre qui contient des images, et c'est aussi un livre que j'ai eu hier, que je voulais depuis un bon moment, mais que j'avais de la misère à trouver parce que c'était tout le temps 2 à 4 semaines d'attente, du moins dans les librairies que j'avais regardées en ligne, mais le tome 2, c'est comme 48 heures, bref. Et puis, Max, hello, again, me l'a trouvé au Indigo. Heartstopper, le tome 1, il est en anglais, donc super. Et puis, je savais même pas, je l'ai su hier en lieutenant, que c'était des images, justement, qu'il y avait dedans. Donc, j'étais vraiment contente parce que je pensais que c'était vraiment comme un roman romain, non un roman graphique. C'est comme la fille qui veut acheter des livres parce qu'ils sont beaux, mais qu'elle sait pas ce qu'il y a dedans, tu sais. C'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai bien hâte de lire celui-là. De Alice Oseman. Ouais, Oseman, c'est ça? Attends. Oui, c'est ça. Là, j'étais tout mêlée parce que je voyais dessus Rainbow Rowell, qui aurait pu fitter aussi dans la catégorie numéro 2, un blurb, parce qu'il y en a ici un de Rainbow Rowell. Donc, bref, en tout cas, hein, je dis ça de même, je dis ça puis je dis rien. Et puis là, il y avait un bonus 1 et un bonus 2, et j'ai déchoisi, hein, j'ai déchoisi. J'ai droit, on est mercredi soir, il commence à être tard, j'ai déchoisi. Bon, j'ai choisi le bonus numéro 2, et non le 1, parce que le 1, c'était comme, prends 5 livres, puis laisse Siri choisir un chiffre de 1 à 5, puis c'est celui que tu vas prendre. Puis là, quand c'est des choses comme ça, ou prends le 25 dans ta bibliothèque, je trouve ça compliqué un petit peu. Même si c'est pas compliqué, mais moi, je trouvais ça compliqué. En tout cas, ce soir, je trouvais ça compliqué. OK. Bref, j'ai choisi le bonus numéro 2, qui était un livre que tu liras d'un coup. Et puis, j'ai choisi un livre que j'ai reçu aussi ce matin des éditions Victor et Anaïs. Puis là, petit inside, je dis tout le temps les éditions de la petite souris, mais c'est juste parce que j'ai toujours l'impression que c'est comme une petite souris qui est ici, comme, en tout cas, là, on le voit pas super bien, là, je me rends compte que, comment est-ce qu'on fait pour cadrer? I don't know. En tout cas, bref. C'est Victor et Anaïs, OK? Bon. Puis moi, ben, j'avais un blanc de mémoire l'autre fois, parce que ça m'arrive souvent de chercher mes mots. Je suis comme, tu sais, je parle beaucoup, volubile et tout, mais le répertoire en frais de mots, ça fait pic-pic pas mal, tu sais. Bref. J'ai reçu celui-là aujourd'hui qui est de May Maybe,
que j'avais vraiment hâte de lire, puis il est tout petit, puis ces romans-là, de cette maison d'édition-là, pour vrai, se lisent tous extrêmement rapidement, ils sont tous très bons. C'est eux qui ont publié aussi Marianne, que j'ai dévoré. Donc, j'ai celui-là que j'ai reçu, que je vais lire dans le challenge, ben le week-end, je sais pas si c'est un challenge, mais le week-end sans signer. Puis il y en a un autre aussi que j'ai reçu qui est Deuxième Vie, que je vais peut-être aussi rajouter, parce que je sais pas si on a le droit de... Je sais pas si on a le droit de mettre plus que un roman, en tout cas 2 dans des catégories. Puis là, en même temps, je vais peut-être sûrement manquer de temps, mais moi, je suis comme tout le temps comme, oui, plein de livres, on lit plein de livres. En tout cas, bref, à suivre. On verra bien ce que ça va donner. Sur ce, c'était mes piles à lire, mes livres que je vais essayer de lire, du moins dans les, comme, je pense que c'est sur 4 jours, 31, 2, ouais, c'est ça, sur 4 jours. Donc, il va falloir que je m'attelle à la tâche, puis que je pense que j'enlève le fait que je buvais plus full de café, puis je me mette à refaire du café, parce que c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est les vacances, fait que le timing est super bon. Je veux dire, on a le droit d'être fatigué un petit peu, puis au pire, on se repose après. On a une vie à vivre, gang! On a une vie à vivre. Lisons des livres. Je veux dire, tu sais, au moins, on n'est pas en train de virer une brosse ailleurs. On lit des livres. Fait que c'est ça. On se retrouvera plus tard, puis je vous ferai une autre vidéo sur ben, comment ça s'est passé, et tout, et tout, et tout. Donc, au revoir!